Imaginez un homme qui possède tout, une carrière d'ingénieur brillant, un appartement moderne, une intelligence hors du commun. Maintenant, imaginez cet homme entrant dans une banque, tirant au plafond, et attendant calmement que la police vienne lui passer les menottes. Déjà 500 000 $ en liquide dans votre sac. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux pour vous que vous sortiez avant? Cet homme, c'est Michael Scofield. L'histoire de Prison Break ne commence pas par une erreur judiciaire, mais par un sacrifice. Dès les premières minutes, Une affaire de vol à main armée, d'entendre l'accusé reconnaître tous les faits. Maintenez-vous cette position, monsieur Scofield? Absolument, votre honneur. devant le tribunal, l'ambiance est électrique. Son avocate et amie de longue date, Veronica Donovan, tente désespérément de lui trouver des excuses, de plaider le surmenage ou la folie passagère. Mais Michael la fait taire d'un regard. Il plaide coupable. Il refuse de contester. On a déjà parlé de ça, je crois. Je te connais depuis que je suis née. Je sais que tu ne possèdes pas une once de violence. Et je sais aussi que tu n'avais pas besoin de cet argent. Véronica, Pourquoi tu refuses mon aide? Pourquoi tu fais ça? toute ma vie, tu m'as aidé. Plus que personne, toute ma vie. Il demande même explicitement à être incarcéré à Fox River, une prison de haute sécurité réputée pour sa dureté. J'opterai pour un sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, le fait que vous ayez fait usage d'une arme à feu pendant l'accomplissement du délit révèle une certaine propension à la violence. Pour cette raison, j'estime indispensable que vous alliez voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule, monsieur Scofield. La juge est stupéfaite. En 20 ans de carrière, elle n'a jamais vu un homme se jeter ainsi dans la gueule du loup avec un tel sourire aux lèvres. Le verdict tombe, Michael est condamné. Certaine propension à la violence. Pour cette raison, j'estime indispensable que vous alliez voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule, monsieur Scofield. Le plan peut enfin commencer. L'arrivée à Fox River, 1h30, 3h. Les portes de Fox River se referment derrière lui avec un fracas métallique qui résonne comme une sentence définitive. Deux qui ramènent sa science. Je veux juste voler sous le radar et pas me faire repérer. Faire mon temps et sortir. Michael découvre immédiatement un univers de béton, de barbelés et de hiérarchie brutale. Ici, chaque regard est un défi, chaque geste peut déclencher une émeute. Mais Michael ne tremble pas. Les diables du poker ont squatté le panier. Les Nortenos tiennent les gradins. Les Woods, les haltères et les barres. Les matons tiennent le reste. Tu peux me croire, un de tous les gangs qu'il y a ici, c'est celui des... Derrière ses yeux bleus, une machine est en route. Pourquoi Fox River? Parce qu'entre ces murs se trouve Lincoln Burroughs, son grand frère. Lincoln est dans le couloir de la mort, accusé d'avoir assassiné le frère de la vice-présidente des États-Unis. Il a tué le frère de la vice-présidente. Il passe sur la chaise dans un mois. Ce qui veut dire que dans toute la prison, il n'y a pas plus dangereux que lui, parce que le mec, il a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le buter 2 fois? Il y a un moyen de l'approcher? Non. Ces types-là, ils peuvent sortir que pour aller à la chapelle ou au TP. TP? C'est quoi? Travail pénitentiaire. Les gars qui se tiennent à carreau, ils peuvent bosser, ils ont des trucs à peindre ou ils doivent fabriquer des matelas. Tout l'accuse, les vidéos de surveillance, les témoins, l'arme du crime. Tout, sauf la conviction de Michael. Il sait que son frère est innocent, qu'il a été piégé par une organisation de l'ombre que l'on appelle le cartel. Puisque la justice a échoué, Michael a décidé d'utiliser ses propres armes, son génie et son corps. La peau, 3h, 4h30. C'est ici que réside le coup de génie de cette première saison. Avant d'entrer en prison, Michael a passé des mois à se faire tatouer le buste, le dos et les bras. Pour un œil non averti, ce sont des motifs gothiques, des démons et des anges. Mais pour Michael, c'est une carte routière. En tant qu'ingénieur ayant travaillé pour la firme qui a rénové la prison, il a eu accès aux plans originaux. Chaque ligne de ces tatouages dissimule les conduits d'aération, les passages souterrains, les réseaux électriques et les points faibles des murs de Fox River. Michael porte sur sa peau la clé de leur liberté. Mais connaître le chemin ne suffit pas, il faut des alliés. Et à Fox River, l'amitié se paie au prix fort. La toile d'araignée, les alliances, 4h30, 6h30. Michael commence alors un jeu d'échecs humains. Sa première pièce maîtresse est John Abruzzi, un parrain de la mafia qui purge une peine à vie. Michael a besoin d'Abruzzi pour une raison précise. À l'extérieur, la mafia possède des avions. Sans avion, l'évasion ne serait qu'une course perdue d'avance. Pour convaincre ce criminel endurci, Michael doit jouer avec le feu, utilisant des informations sur un témoin protégé que la mafia recherche activement. Ensuite, il y a son compagnon de cellule, Fernando Sucre. Sucre est l'âme du groupe, un homme simple qui ne rêve que de retrouver sa fiancée, Marie Cruz. Après une hésitation initiale, la peur de perdre la femme qu'il aime pousse Sucre à rejoindre Michael.
Il devient son allié le plus fidèle, celui qui montre la garde pendant que Michael démonte les toilettes de leur cellule pour s'introduire dans les murs. Mais le plan nécessite aussi de la finesse. Michael se rapproche du directeur Henry Pop. En jouant sur la passion du directeur pour l'architecture, Michael propose de l'aider à construire une réplique complexe du Taj Mahal pour son anniversaire de mariage. Ces sessions dans le bureau du directeur lui offrent deux choses vitales, la confiance de l'autorité et des moments de répit loin des caméras pour peaufiner son plan. Votre aide. Et moi, en retour, je vous offre 3 jours de travail par semaine dans cette pièce. Ce qui vous évitera la promenade dans la cour. Le facteur humain, Sarah Tancredi, 6h30, 8h. C'est peut-être l'imprévu le plus dangereux du plan, le docteur Sarah Tancredi. Pour accéder à l'infirmerie, qui est le point le plus proche des murs extérieurs, Michael simule un diabète. Chaque jour, il reçoit une injection d'insuline. Sarah est intelligente. Elle remarque que Michael ne ressemble pas aux autres détenus. Elle voit ses tremblements, ses réactions physiques qui ne collent pas avec sa pathologie. Une tension s'installe entre eux, un mélange de suspicion et d'attirance. Michael sait qu'il l'utilise, mais pour la première fois, ses émotions menacent de court-circuiter sa logique froide. Sarah devient, malgré elle, la clé de voûte de l'évasion. L'enquête de Veronica et le complot, 8h, 9h. Pendant que Michael rampe dans la poussière des conduits de Fox River, à l'extérieur, Veronica Donovan mène une bataille tout aussi dangereuse. Elle est dans les rues, alors tu t'es fait enfermer à Fox River avec lui? Et pourquoi, hein? Le sauver? J'ai le droit. Elle commence à rassembler les pièces d'un puzzle macabre. Des témoins disparaissent, des preuves sont détruites par des agents fédéraux corrompus. Elle comprend que Lincoln Burrows n'est qu'un pion dans un complot politique qui remonte jusqu'à la Maison-Blanche. La vie de Veronica est désormais en jeu. Chaque découverte la rapproche de la vérité, mais augmente aussi les chances qu'elle ne survive pas jusqu'au jour de l'exécution. De la fraude fiscale, je crois. Je ne me laisserai pas contraindre à abandonner mes convictions profondes. Ni par vous et ni par un autre. Conclusion, la course contre la mort, 9h, 10h. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes à quelques semaines du 11 mai, le jour où Lincoln doit être attaché à la chaise électrique. Dans l'ombre de la prison, Michael progresse. Il utilise des produits chimiques pour affaiblir les structures, il manipule les tensions entre les gangs de détenus noirs et blancs pour créer des diversions, et il survit à l'isolement. Rien n'est laissé au hasard, et pourtant, tout semble pouvoir basculer à chaque instant. Une fouille imprévue, la trahison d'un détenu comme le psychopathe T-Bag qui s'invite de force dans l'évasion, ou une simple erreur de calcul dans les plans tatoués. Michael Scofield n'est plus seulement un frère, c'est un homme qui défie un système entier. Sa détermination est totale. Il ne s'arrêtera que lorsque Lincoln sera libre ou qu'ils seront tous les deux morts. L'évasion n'est plus une question de si, mais de quand. Et le prix à payer sera bien plus lourd que ce que Michael avait imaginé.